Ouais. Eh bien, il n'y a jamais eu autant de gens riches sur Terre. Et leur fortune n'a jamais été aussi élevée. Les personnes dont l'argent disponible hors résidence principale dépasse le million de dollars a augmenté sur un an de 5,1% à 22,8 millions de personnes en 2023, selon une étude du cabinet de conseil Capgemini. Les riches n'ont jamais été aussi riches et leur fortune n'a jamais été aussi élevée grâce à l'augmentation des cours boursiers, montre une étude internationale menée par le cabinet de conseil Capgemini publiée mercredi. Le nombre de personnes fortunées dans le monde, défini par Capgemini, par les personnes dont l'argent disponible hors résidence principale dépasse le million de dollars, a augmenté sur un an de 5,1% à 22,8 millions de personnes en 2023, a calculé le cabinet dans son étude intitulée World Wealth Report. Voilà, là, regardez ce graphique. On démarre en 2008, la crise des subprimes, souvenez-vous, et regardez 2023. C'est en constante augmentation. Et oui, la bourse, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Voilà un peu. Alors, en nombre de personnes concernées et en fortune, il s'agit de 2 records depuis que Capgemini a commencé à publier cette étude annuelle en 1997. La progression de ces richesses a surtout été permise par la hausse des places boursières dans le monde. L'indice Nasdaq américain s'est envolé de 43% et le S&P 500 de 24% en 2023. Pendant qu'à Paris, l'indice CAC 40 a pris 16% et le DAX à Francfort 20%. Enthousiasme pour l'IA générative. Les actions ont bondi conjointement au marché de la tech, alimenté par l'enthousiasme pour l'IA générative et son impact potentiel sur l'économie, relève le cabinet dans l'étude, qui a évalué 71 pays et utilise comme méthodologie un système de recensement statistique et une représentation graphique appelée la courbe de Lorenz. En 2022, les personnes les plus riches avaient vu la valeur de leur patrimoine connaître le plus fort recul en 10 ans. Eh oui, 2022, vous vous souvenez, un bear market d'un an environ, un peu moins d'un an, suite à 2 choses, l'inflation et la guerre en Ukraine. Alors on a tous pleuré devant nos portefeuilles. Année, bien sûr, de la création de la chaîne Métamorphose 47, dont nous allons bientôt fêter l'anniversaire, et qui vient d'atteindre les 2 millions de vues. Et oui, les amis. Merci d'ailleurs à vos messages de félicitations. C'est grâce à vous. Donc on va continuer, bien évidemment. Écoute, tant que je gagne, je joue, comme disait l'autre. Et oui, les amis. En revanche, le nombre d'abonnés, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Il faut y aller, les gars. Faut aller chercher vos grands-mères. On est à 14 500, c'est pas bon, là, il faut y aller. C'est 100 000. Oh, vous vous souvenez de la chanson ? 100 000, malgré les OM. Voilà. L'Amérique du Nord a connu l'an dernier la plus forte progression en nombre de particuliers millionnaires, avec une hausse de 7,1%. Ainsi qu'en fortune, plus 7,2% devant l'Asie-Pacifique et l'Europe. Voilà, on est encore dernier. Un peu. Bah oui, bon. T'es marrant, toi. Déjà, la fiscalité n'est pas la même. Et puis, comme vous le savez, les Français, par exemple, comme je l'ai déjà dit, ne s'intéressent pas du tout à la bourse. C'est pour ça, d'ailleurs, que Total veut se barrer de Paris pour aller à New York. Parce que les actionnaires majoritaires sont américains. Pour une entreprise française, vous vous rendez compte ? Quelle honte ! Les niveaux de fortune et l'augmentation parallèle des inégalités ont fait émerger ces dernières années de nombreux débats sur la façon de mieux faire contribuer les plus hauts patrimoines à l'impôt. Au G20, le Brésil et la France poussent pour un impôt minimum mondial sur les plus hauts patrimoines, qui pourrait rapporter 250 milliards de dollars supplémentaires. Si les 3000 milliardaires de la planète payaient au moins l'équivalent de 2% de leur fortune en impôt sur le revenu, l'une des hypothèses en discussion. Alors le truc, c'est que c'est toujours ce débat sur les plus-values latentes. Parce que tu peux être milliardaire comme Bernard Arnault, par exemple. Il est... alors, vous avez vu, ça tourne. Ça tourne pour l'homme le plus riche du monde. Tantôt, c'est Bernard Arnault, tantôt, c'est Elon Musk, ou bien Jeff Bezos. Maintenant, c'est en fonction du niveau du prix de l'action, vous l'avez compris. Mais justement, c'est-à-dire que le débat maintenant, c'est doit-on taxer les plus-values latentes ? Voilà. C'est-à-dire que même si le type n'a pas vendu ses actions, faut-il les taxer ?
Donc ça, c'est le débat, attention, hein, c'est un vrai débat, hein, y compris aux États-Unis. Joe Biden y réfléchit, en Europe, on y réfléchit, parce qu'on veut faire payer les riches, même s'ils n'ont pas vendu leurs actions. Alors, est-ce que ça concernera uniquement les gens qui ont, par exemple, je sais pas moi, minimum 1 milliard de plus-value latente, ou est-ce que ça va concerner les gens comme toi et moi? C'est-à-dire les lépreux. Voilà, c'est ça la question. Tu t'imagines déjà que quand tu vends, tu as 30% de flat tax. Donc, oui, bah, tu sais, je rappelle qu'on a eu la note dégradée. Hein, donc, ils sont prêts à tout maintenant pour gratter de l'oseille. Vous avez vu, les prix des médecins vont augmenter maintenant. C'est 30 euros, je crois. Avant, c'était 23. Et bien sûr, donc ça veut dire que les mutuelles vont augmenter. Enfin, tout va augmenter. C'est fini, en fait. La fête est vraiment finie, quoi. La fête est finie, sauf pour les analyses. Oh, regarde, les analyses. Ah non, le Dow Jones, il est dans le rouge, dis donc. Bah, écoute, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, les indices, on est où, là? On en est où, les indices? Ah mince, j'ai rafraîchi. Non, le Dow Jones, il est à moins 0,23. Voilà, on est légèrement dans le vert. Alors, pourquoi on est légèrement dans le vert aujourd'hui? Bah, parce que les chiffres du chômage... Non, les chiffres de l'économie, là, américaine, sont pas bons. Donc, du coup... l'économie américaine ralentit, donc ce qui rassure les marchés sur la baisse des taux. Hein, vous connaissez maintenant le principe. On imagine que une inflation qui stagne ou qui baisse, plus une économie qui ralentit, c'est les ingrédients pour encourager la Fed à baisser les taux. En plus, je vous rappelle qu'on est dans une année électorale et que Donald Trump veut baisser les taux. Et il en a après Jérôme Powell. Jérôme. Voilà, donc c'est une année charnière, là, 2024. Le marché s'attend à une baisse des taux en septembre. Mais qui sait, on peut avoir une belle surprise d'avoir une baisse cet été. Allez savoir. Bon, je dis cet été, mais on est le 5 juin. Hein, donc, on y est hein, presque. Alors, l'autre jour, j'ai fait, il y a 2 jours, là, il y a une vidéo sur Atos. Ça y est, Atos a atteint les... Maintenant, elle s'est remontée au-dessus des 1 euro, mais a atteint les centimes. Ça y est. Voilà, on a touché les centimes, ce qui veut dire qu'on va y retourner, bien évidemment. Donc voilà, hein, c'est ce qui devait arriver, arriva. Ça y est, c'est fini hein, pour Atos. Et oui, mais... Voilà, c'était 1 minute de silence. Non, c'est triste, c'est triste. J'ai dit, bon, on va pas revenir là-dessus, mais ça fait quand même quelque chose. Alors, bien évidemment, les valeurs, regardez les valeurs, hein, tout est dans le vert. Hein, et Nvidia trouve encore le moyen de faire du plus 2,5%. Enfin, c'est affolant quand même. 2,5% pour une valeur qui est à presque 1200 $. Et qui, je le rappelle, hein, dans 5 jours sera, donc imaginez, hein, sera divisé par 10. Hein. Donc là, on sera à 119 $. Donc si vous avez une action Nvidia, vous en aurez 10 dans, dans 5 jours. C'est bien ça, hein. C'est magique. Voilà, tout le monde est dans le vert. Hein. Une bonne nouvelle, tiens d'ailleurs, pour Intel qui a signé un contrat, mais bon, les marchés n'ont pas non plus trouvé ça extraordinaire. Bah oui, mais Intel, tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes de retard sur Nvidia et sur les autres, il ne se passera rien du tout. Hein. Et bien sûr, Novavax qui continue de monter. Plus 10% encore aujourd'hui, c'est du délire. Voilà, je rappelle que cette action il était à 3-4 semaines à 3 $. Et oui, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur abonnement YouTube et cliquez. Les riches, Novavax, tiens. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.